Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette beauté. Mon Kona Rove entièrement revisité, il n'y a plus rien d'origine dessus tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai changé des éléments et ce que j'ai choisi et comment j'ai fait. Lorsque je vous avais présenté ce vélo cet été quand je venais de l'acheter, j'avais déjà évoqué le fait que j'allais certainement changer des composants. Voilà, le Kona Rove il est livré en transmission Shimano Sora qui est une transmission route et moi mon but c'est vraiment d'en faire un gravel ultime, c'est vraiment de passer partout, d'en faire mon vélo de voyage le plus fiable et le plus efficace possible. Donc pour moi une transmission route c'était pas idéal, encore moins la Sora qui est une transmission d'entrée de gamme de chez Shimano, et donc j'ai choisi le groupe Shimano GRX évidemment, le groupe gravel par définition pour équiper mon vélo. J'ai choisi le groupe GRX 600 en 2x11 vitesses, ce qui va me permettre de gagner un petit peu en étagement dans la pignonnerie, mais aussi de gagner énormément en fiabilité et en durabilité de composants, ce qui est pour moi essentiel quand on part en gravel et en voyage. Donc le groupe Shimano GRX 600, c'est un groupe en hydraulique. Or, le groupe Shimano Sora que j'avais avant était en frein mécanique. Frein à disque mécanique, je suis passé en frein à disque toujours, mais cette fois-ci hydraulique. Ça a été un petit peu dur pour moi d'accepter l'idée de passer en hydraulique pour du voyage, parce que pour moi, l'idéal, c'est vraiment le mécanique. Mais la fiabilité et la simplicité de réparation et de maintenance sur ce vélo étant relativement aisée, j'étais prêt à faire cette concession. Les passages de durite sur ce vélo sont en externe, donc si jamais il y a un souci dans le système hydraulique, c'est relativement simple à réparer, d'autant que maintenant je suis entièrement formé à ça et donc je pourrais le faire moi-même, il n'y a pas de souci. Donc seconde raison à ce choix de groupe GRX, c'est la fluidité en fait. Rien à voir avec le Sora, honnêtement, la fluidité de passage de vitesse, c'est hyper important quand on y a goûté, on ne peut pas revenir en arrière. Et là, c'est la sensation que j'avais après avoir roulé pendant 1 an et demi avec du Shimano Deore qui était vraiment super fluide, qui passait nickel et tout, d'arriver sur du Sora. Honnêtement, je baissais en gamme et ça me faisait mal. je pouvais pas continuer comme ça. Et là, le GRX, c'est un vrai régal, ça passe vraiment tout seul. Quand c'est bien réglé, c'est millimétré, c'est silencieux, c'est vraiment top. Ce groupe-là, il est conçu pour rouler dans des conditions un petit peu difficiles. Il fonctionne bien même quand il est entièrement crado, qu'il y a plein de trucs dedans. Il est fait pour prendre des petits coups dans une moindre mesure, bien sûr. Et il a aussi la technologie de blocage de dérailleur de chez Shimano qui permet de bloquer la position du dérailleur lorsqu'on est dans un chemin un petit peu trop cabossé, ce qui évite les sauts de chaîne au niveau du dérailleur. Ça, c'est très pratique quand vraiment on est sur du terrain engagé. Il y a aussi le GRX 400 qui est en 10 vitesses. Le GRX 600 existe en monoplateau 11 vitesses ou double plateau 11 vitesses. Moi j'ai choisi le double plateau pour avoir une gamme de développement plus importante. Donc pour les petites données en termes de développement, mon pédalier est un 30-46, donc le pédalier GRX il est toujours comme ça, il y a 16 dents d'écart entre le petit et le grand plateau. Et à l'arrière une cassette 11-34. Donc là au niveau diversité de développement, je suis vraiment très bien. Ça peut être un poil dur dans les grosses montées, mais 30 devant, 34 derrière, ça permet déjà de grimper pas mal. Donc le 11 vitesses, son inconvénient, c'est que ça commence à vraiment bien se démocratiser, mais c'est pas non plus universel, et donc trouver des pièces pour du 11 vitesses à l'étranger, ça peut être un petit peu plus contraignant. Alors c'est encore plus le cas avec le 12 et le 13 vitesses, où là vraiment c'est la galère si on n'a pas les pièces de rechange avec nous. 11 vitesses, je pense que dans les prochaines années, ça va vraiment se développer partout. Mais pour l'instant, je ne prévois pas de gros voyages à l'étranger dans des pays qui auront difficilement les pièces. Donc, ce n'est pas vraiment un souci, mais il faut quand même l'avoir en tête. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé également le cintre de mon vélo. Alors, quitte à tout changer, quitte à changer les cocottes, tout démonter, je me suis dit, est-ce que je ne me prendrais pas un cintre un peu plus qualitatif, un peu plus adapté à mes besoins ? En l'occurrence, j'adore ce cintre, c'est le Ritchey Beacon. Il est très évasé comme vous pouvez le voir, et surtout il a une distance de reach, donc entre la cocotte et le bas du cintre, il y a une distance qui est très faible. Et moi qui ai vraiment du mal à être très penché, très incliné sur mon vélo, je trouve pas ça confortable, pas agréable, et je vois pas vraiment l'intérêt finalement, puisque je fais pas du tout du vélo pour être aéro. Et cette position là, elle est à peine plus basse qu'en haut du cintre. Et là, c'est vraiment le confort ultime. D'autant que j'ai posé une guidoline Brooks en microfibre qui est très épaisse, qui est très confort. Moi qui suis très axé sur le confort et la position la plus agréable possible, là j'ai trouvé vraiment, je pense,
le meilleur composant que je pouvais trouver pour ma pratique en tout cas. Donc ça donne un petit look vraiment très gravel avec les cocottes très évasées, le cintre très large en bas. C'est pas du tout que pour un effet de style que j'ai choisi ce cintre, c'est vraiment pour le confort de cette position et j'en suis ravi. Pour ce qui est du montage de tout ce groupe, de tous ces changements de pièces, c'était pour moi un petit défi que je me suis lancé aussi de maîtriser à 100% mon vélo et donc d'avoir déjà tout démonté, tout remonté pour savoir exactement comment ça marche. D'autant que cette année, je suis en formation de mécanicien vélo et quoi de mieux qu'un exercice ultra pratique comme celui-là de monter un vélo entièrement. Ben voilà, c'est juste parfait pour s'entraîner. Ça m'a donné un petit peu de fil à retordre au niveau des recherches pour trouver les bonnes pièces. J'ai dû changer mon boîtier de pédalier pour passer sur un pédalier à axe creux et non pas un pédalier à axe carré comme c'était le cas avant sur le Sora. Donc tout ça nécessite des recherches, des connaissances, de l'outillage évidemment pour démontage, remontage. Mais franchement, quelle satisfaction d'avoir monté entièrement son vélo de A à Z. Et maintenant, j'ai la sensation de le connaître par cœur et de maîtriser chaque petit bruit, chaque petite chose qui peut arriver dessus. Je sais exactement d'où ça vient et comment le régler. Donc c'était aussi ça l'idée d'avoir vraiment mon vélo personnalisé entièrement à mon image. C'est moi qui ai choisi chaque composant. J'ai choisi à la base ce vélo pour son cadre en acier chromoly que j'aime beaucoup, qui est parfaitement à ma taille, qui est très confortable, etc. Et j'ai juste changé les composants pour que ça corresponde à ma pratique. J'avais déjà présenté mes roues. Voilà, maintenant j'ai changé tout le groupe et là j'ai un vélo qui n'a plus rien d'origine si ce n'est la potence et le jeu de direction. C'est à peu près tout. Les beaux jours arrivent, je vais pouvoir sortir un max avec ce vélo, notamment pour aller au travail. Vous voyez, j'ai remis le petit porte-bagages Tubus qui va bien pour mettre une sacoche et mes affaires pour le boulot dedans. Donc j'ai hâte de tester vraiment sur la durée, d'en faire un petit peu tous les jours. En tout cas, les quelques sorties que j'ai fait avec, c'est vraiment un régal pur au niveau de la fluidité et au niveau du bruit dans la transmission. Il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment génial. Les passages de vitesse au niveau des manettes, c'est hyper fluide, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Le freinage hydraulique, j'avoue être passé du côté obscur pro-hydraulique parce que c'est vraiment incroyable la puissance de freinage comparée à ce que j'avais en mécanique. Et effectivement, niveau réparabilité, ça se discute, certes, mais franchement, pour la puissance de freinage gagnée, niveau sécurité, c'est juste génial. Et puis avec les roues de 700 que j'avais montées dessus avec des pneus en section de 40, là vraiment sur l'asphalte, c'est une petite bombe. Donc vous l'aurez compris, je suis entièrement satisfait par mon vélo. Ça a demandé un petit peu de temps de recherche, un petit investissement financier forcément pour changer de groupe, mais étant donné que c'est moi qui l'ai monté déjà, j'avais pas de main d'œuvre donc j'ai juste payé les pièces. Mais quelle satisfaction d'avoir un vélo entièrement adapté à ses besoins et à sa pratique. Et honnêtement pour moi c'était bien plus intéressant de partir d'un vélo de série avec un groupe d'entrée de gamme, de tout enlever, de tout changer pour mettre ce que moi je veux exactement, que d'acheter un vélo déjà prémonté parce que comme je vous le disais, ça permet de maîtriser à 100% son vélo et ça pour moi c'est vraiment très important en gravel et en voyage. Encore une fois, c'est aussi ma formation et ma passion, la mécanique vélo. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire toutes ces modifications par vous-même, demandez à un pro ou achetez peut-être le modèle du, si vous êtes intéressé par ce vélo, achetez le modèle du Rove qui est déjà monté sur un groupe plus haut de gamme. Ils ne le font pas en GRX, mais ils le font en SRAM Apex. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, honnêtement, ça vaut pas le coup. Moi, c'est vraiment le petit challenge personnel. J'espère que vous trouverez ce vélo aussi beau que moi. Et en tout cas, je vous souhaite de trouver vous aussi le vélo qui vous correspond à 100% au niveau de vos besoins, au niveau de votre budget, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, je répondrai à toutes vos questions. Et puis moi je vais aller me changer et faire un petit tour parce que là ça m'a donné trop envie. À bientôt. J'ai oublié de dire un truc, bon j'ai enlevé mon micro mais tant pis. Je vous mets tous les noms des composants en description pour que vous puissiez avoir le détail des composants que j'ai mis sur ce vélo. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Allez, à bientôt.